Voilà, salut les amis, comme vous avez pu le voir, le décor a un peu changé. C'est que aujourd'hui j'avais une interview à passer et donc là je viens de la terminer et on m'a posé la fameuse question qui tue. J'espère que j'ai bien répondu à cette question, mais en tout cas je vais la partager ici. Où est-ce que je vais mettre mon truc? Donc voilà, je reviens avec la 12e vidéo, fidèle. On croise les doigts qu'on termine. Pour ceux qui le savent, j'ai terminé déjà mon contrat de postdoctorat ici. Donc je cherche autre chose. Je cherche précisément à me faire recruter dans une université et à défaut un autre postdoctorat. Et du coup, l'objet de cette vidéo, ça va être en fait de partager une question de l'interview que je vais appeler la question qui tue. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment la question qui tue, mais en tout cas, disons que c'est une question que j'avais un minimum préparée et puis qui est venue. Et puis voilà quoi, je me dis, je ne sais pas trop si j'ai bien répondu ou pas, mais voilà, j'ai répondu avec les idées que j'avais. Et ces idées, c'est parce que j'avais un minimum préparé l'interview que j'ai eu, ces idées. Donc là, je partage avec vous et puis à la fin, dites-moi, à la fin de la vidéo, ce que j'aurais pu ajouter ou si j'ai pas bien fait de dire ci ou ça. Donnez-moi votre avis, même si voilà, c'est pas forcément le même avis qu'aura les recruteurs. Mais voilà, on croise les doigts que le recrutement se fasse, que ce soit bon. Donc en fait, la question qu'on m'a posée, c'est quel est l'intérêt de faire un postdoc pour vous et pour nous? C'est-à-dire l'institution où vous postulez, où vous voulez être prise. Déjà pour moi, j'ai répondu que ça me permettait d'étendre mes connaissances, d'étendre mes compétences techniques et puis d'étendre mon réseau. Parce que je disais, bon, le postdoc, c'est un peu comme l'ambassadeur parce que quand vous êtes un postdoc, en fait, vous venez d'un pays étranger, vous venez d'une culture étrangère, vous représentez un peu votre pays, en fait. Là, je suis camerounaise, je suis en Chine. Si je me comporte mal dans le laboratoire, on va considérer que tous les Camerounais sont comme ça et puis ça va être une mauvaise image, un mauvais souvenir. Peut-être le professeur ne va plus jamais vouloir travailler avec des Camerounais. Donc le postdoc est un peu l'ambassadeur déjà de son pays, de sa culture, de son université. Pour moi, mon intérêt, c'est d'accroître mes compétences, d'accroître mes connaissances et puis d'accroître mon réseau. Bon, et puis un autre avantage pour moi, c'était les articles. Les articles, j'ai mentionné qu'en fait, en faisant un postdoc à l'étranger, pour moi, c'était l'opportunité de publier dans des journaux un peu plus, avec une plus grande visibilité, une plus grande importance, nous avec des plus grands impacts. Donc, c'était ça mes deux avantages d'être ambassadeur et puis de signer, de co-signer des articles avec des experts d'un autre domaine et puis voilà, avec plus de visibilité. Donc, en tout cas, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était l'occasion, s'il me prenait, d'établir un pont entre voilà, la faculté où j'ai déposé mon dossier et l'institut où j'ai fait mon postdoc parce que voilà, il y aura des futures collaborations avec le professeur qui m'a encadré pendant le postdoc et puis les autres professeurs du département où j'ai postulé. Le deuxième intérêt pour eux, j'ai dit avec mes connaissances, mon réseau établi ici, c'est-à-dire dans l'institution où j'ai fait mon postdoc, il y a eu un transfert de technologie en fait parce que j'ai appris des choses, j'ai appris à faire des choses et ces choses, je pourrais aller le reproduire à l'université où je veux aller. Donc, je pourrais transférer cette technologie-là, apprendre de nouvelles technologies. Voilà, apprendre des méthodologies différentes, mais complémentaires avec ce qui se fait. Donc, ça va juste enrichir, en fait, les connaissances et la méthodologie. Ça ne peut que apporter un plus de voir comment les choses se font ailleurs. Si ça se fait mieux, on adopte. Si ils estiment que c'est pas mieux, voilà, quoi, ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas besoin. Mais c'est toujours intéressant de voir comment les autres font et de voir comment optimiser même ce que les autres font pour faire encore mieux. Donc, j'ai dit que c'était pour eux, c'était l'occasion d'un transfert de connaissances techniques. Donc, j'ai dit que c'était une opportunité. Et là, je n'ai pas vu le revers venir, mais bon, j'espère que j'ai bien répondu parce qu'après, le recruteur m'a demandé
Voilà, là-bas, vous avez le plateau technique qu'il faut, vous avez tout. Comment est-ce que tu t'en sors ici avec un plateau limité qui n'a pas tous les... Avec un plateau technique limité, comment est-ce que tu fais pour adapter toutes ces techniques que tu as appris là-bas s'il n'y a pas les appareils, s'il n'y a pas les conditions pour reproduire tout ça ici? Là, j'ai réfléchi un peu. Et puis, j'ai dit, bon, je suis très créative. J'ai dit que je savais m'adapter. J'ai dit qu'au cours de mon PhD, j'avais suivi beaucoup de formations. Et c'est vrai, j'avais suivi des formations, des séminaires où on apprenait comment utiliser les moyens locaux, c'est-à-dire les moyens de base qui sont souvent très faibles. Comment utiliser les moyens locaux pour reproduire un peu, pour imiter ce qu'on pourrait avoir avec de la haute technologie, quoi. Parce que souvent on se limite nous-mêmes, on se met des œillères nous-mêmes en se disant que on n'a pas les appareils, nos laboratoires sont vides, alors que vous pouvez aller chez le menuisier du coin et puis il vous fabrique votre box où vous allez observer les animaux, quoi. Vous n'êtes pas obligé de commander sur internet et d'avoir exactement la même boîte que les Américains utilisent et tout, qui est bien sophistiquée et tout. Dans cet esprit que j'ai dit que bon, moi j'avais appris en fait qu'en fait le plus important c'est d'être créatif, c'est d'être ingénieux. Et tant qu'on a développé cette créativité là, cette idée, tant qu'on a cette idée là, cette créativité de se dire que on peut reproduire tout, il suffit juste d'être vraiment imaginatif, créatif pour voilà, faire le maximum. Donc voilà un peu ma réponse. J'ai peut-être trop parlé, ou alors j'ai parlé comme quelqu'un de naïf, mais je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Il ne faut pas juste se limiter de dire qu'on n'a rien, nos labos sont pauvres, nos labos n'ont rien. Et à partir du moment où on est créatif, on fait ce qu'on veut. Moi je dis toujours que dans la vie c'est voilà, la volonté. Tant qu'il y a une volonté, il y a un moyen de le faire. Quel que soit ce que vous voulez faire, à partir du moment où vous avez la volonté de le faire, vous trouvez le moyen de le faire. Et c'est ça que j'ai essayé de dire. Mais j'ai essayé de dire parce qu'en fait l'interview était en anglais. Et vu que je ne suis pas aussi fluente en anglais qu'en français, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment argumenté et développé ma pensée comme je l'aurais fait là présentement en français. Donc c'est aussi ça qu'il faut travailler pour les interviews dans le milieu de la science. Il faut être prêt en anglais. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous êtes encore au lycée et que vous voulez faire de la recherche scientifique, il n'est pas trop tard pour vous mettre franchement à l'anglais. C'est la langue de demain. Si vous êtes scientifique, vous devez parler anglais, maîtriser l'anglais et pouvoir être aussi fluide en anglais que dans votre langue maternelle. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et j'espère que mon expérience aura servi à quelqu'un. Et puis, dites-moi si vous estimez que j'ai plus ou moins bien répondu ou pas. Bon, ça me sert. De toute façon, c'est déjà fait. Le mal est fait, on va dire. Mais Mais voilà, j'aimerais bien savoir, moi, quand même, pour me rassurer un peu, pour me calmer. Donc voilà, merci d'avoir suivi. On se reprend dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Tchuss!